Salut mes SSR, dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques éléments qui donnent une mauvaise impression aux recruteurs lors de vos entretiens d'embauche. Donc, parfois, ce n'est pas votre niveau qui vous fait perdre un entretien. Ce n'est pas votre niveau technique ou c'est pas moi, votre compétence technique. C'est une mauvaise impression. Et souvent, ce sont des détails simples à corriger. Donc, dans cette vidéo, je partage avec vous 3 choses qui font plus mal et comment est-ce que vous pouvez corriger ces choses-là à l'avenir. Le premier faux pas qui va vous donner une mauvaise impression auprès des recruteurs, c'est le fait d'arriver n'étant pas prêt. C'est-à-dire que tu connais mal l'entreprise, tu ne comprends pas le poste, tu réponds de manière vague. On n'a pas l'impression que tu réponds aux questions qui t'ont été posées pour le poste parce que tes réponses sont standards, parce que tes questions sont clichés. On pourrait les prendre et les mettre dans n'importe quel entretien et ça passerait. Donc, ceci est assez grave tout simplement parce que le recruteur se dit, s'il ne prépare pas un entretien, il ne préparera pas son travail non plus. Et du coup, ça ne va pas passer. Donc, fais attention à cela désormais. Le deuxième élément que je vois beaucoup trop souvent chez les candidats, c'est le fait de soit parler beaucoup trop ou alors le fait de ne pas parler assez. Donc la mauvaise communication, c'est-à-dire que les réponses sont trop longues, tu te perds. Je vois des fois les candidats qui, à force de vouloir forcer une réponse, c'est-à-dire que la réponse n'a pas de structure. La réponse, il n'y a pas de fil rouge il n'y a pas de storyline dans la réponse. Et c'est comme ça que les candidats même se perdent. C'est-à-dire que, voilà, plutôt que de développer une idée que l'on peut suivre, que l'on peut comprendre, qu'on peut bien digérer, la réponse n'est tout simplement pas digeste parce que beaucoup trop longue ou alors des fois très courte pour les candidats qui restent trop fermés. Il y a également des candidats qui coupent la parole parce que veulent le monopole de la parole et ça c'est des no-go pendant les entretiens. C'est-à-dire que vous donnez l'impression, vous donnez l'image de quelqu'un de difficile à manager ou de quelqu'un qui sera difficile à intégrer dans une équipe. Donc faites attention à votre manière de communiquer, vos réponses doivent avoir des structures et c'est autant de choses que j'aborde avec les candidats dans les préparations aux interviews de manière à ce que dans toute chose que vous dites, ce soit facile à comprendre. Parce que ce n'est pas parce que vous comprenez ce dont vous parlez que les autres comprennent. C'est ça le paradoxe de la communication. C'est-à-dire que si déjà vous avez du mal à exprimer ce que vous voulez dire, combien de fois celui qui est en face de vous, n'allez pas croire que cette personne va comprendre. Non, des fois, la personne est tout simplement déconnectée. Et une fois que quelqu'un se déconnecte de ce que vous dites, peut-être parce que c'est trop long ou c'est trop vague ou je ne sais pas moi trop, ce sera difficile de retrouver la connexion avec vous. Le troisième élément, aussi un no-go, c'est le manque de cohérence et de crédibilité. C'est-à-dire que votre CV dit une chose, mais vous dites autre chose. Vous exagérez des fois. Ou alors, je vois des gens qui critiquent leur ancien employeur. Ou alors, je vois des gens qui n'assument pas leur choix. C'est-à-dire qu'on va vous poser des questions, histoire de voir est-ce que vous êtes capable de vous accrocher à une idée, mais vous allez être la personne qui va sauter d'idée à idée. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Donc, vous devez être crédible dans ce que vous dites, que ce soit sur la base de votre CV, que ce soit sur la base d'assumer vos choix. Parce que la confiance se casse vite en entretien. Un recruteur préfère quelqu'un de clair et honnête qu'un bon parleur, qu'un beau parleur. Donc, c'était là 3 no-go en entretien qui peuvent donner une très mauvaise impression de vous. Et si vous voulez éviter ces erreurs et encore d'autres erreurs et donner une image solide dès les premières minutes de vos entretiens d'embauche, je peux vous aider à cela. Donc, contactez-moi et c'est avec plaisir que je vais travailler avec vous sur vos prochains entretiens en fonction de votre profil, en fonction de la manière dont vous vous présentez, en fonction de l'impression que vous donnez, que ce soit par le langage verbal, que ce soit par le langage non verbal. Donc, je vais faire attention à tous ces éléments et on va s'adapter, on va peaufiner, on va améliorer de manière à ce que vous puissiez aller faire bonne impression auprès des entreprises et que vous puissiez signer ces contrats que vous attendez depuis longtemps. Cliquez le lien, réservez des sessions avec moi et on va travailler ensemble. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre des likes, merci de partager, merci de vous abonner et merci surtout de recommander les services SSR autour de vous. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.